Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Une grande augmentation dans la criminalité, le coût de la vie, les morts à cause des drogues, le chaos total dans nos aéroports et notre système de rail. Tout semble être brisé. Oh! Justin Trudeau sera offusqué que j'ai dit ça. Il pense que si on ne parle pas des problèmes qu'il a causés, que ces problèmes seront oubliés. En fait, il a dit que je ne devrais jamais parler de ces problèmes-là, parce que les Canadiens n'ont jamais eu aussi bien la vie. Il a dit dans un grand discours devant 2000 lobbyistes et adjoints politiques libéraux à une levée de fonds, ici à Ottawa. Des gens payés 500 $ pour l'écouter. Il a dit que les choses n'ont jamais été aussi bien. Et savez-vous quoi? Il a raison. Pour les gens dans cette salle, c'était jamais aussi bien que maintenant. Les 2000 personnes dans la salle qui ont reçu une augmentation de contrats de lobbying et de consultation de 100% depuis son arrivée au pouvoir. Pour eux, ça va très bien. Une augmentation, plus de 15 milliards de dollars qu'on dépense sur des contrats pour des consultants qui sont payés des fois 1500 $ chaque jour. En fait, c'est 15 000 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, ça c'est 1000 $ pour chaque famille canadienne. Les Mackenzie, ça va bien pour Mackenzie, n'est-ce pas? Ça va très bien pour Mackenzie. Des contrats de 100 millions de dollars, une augmentation 50 fois plus élevée qu'avant Justin Trudeau. Oui, vous avez raison, pour vos petits amis libéraux, Justin, ça va très bien. Mais il y a de la souffrance dans les visages, Justin, que vous ne voyez pas. Il y a la peine dans les voix que vous n'entendez pas. Il y a la détresse et désordre dans les endroits que vous n'allez pas. Et si vous ne me croyez pas, venez avec moi au centre d'épicerie où j'étais hier soir. J'ai rencontré un cuisinier qui m'a dit qu'il va devoir retarder sa retraite à cause de l'augmentation dans le coût de la vie. Mais savez-vous quoi, Justin? Qu'est-ce qu'il a brisé? C'est le fait, comme cuisinier, il ne peut pas acheter les mêmes ingrédients pour se nourrir à sa maison qu'il utilise au travail. C'était une attaque contre sa fierté personnelle. Si vous ne me croyez pas qu'il y a la souffrance dans notre pays, cher Justin, venez avec moi dans le nord de l'Ontario, où les personnes âgées doivent vivre dans le froid parce qu'ils ne peuvent pas payer votre taxe carbone sur leur chauffage, ou même aux personnes âgées au Québec qui ont faim parce qu'ils ne peuvent pas payer l'augmentation de 12% dans un an pour la nourriture parce que vos taxes sur l'engrais ont augmenté le coût de nourriture. Venez avec moi, cher Justin, pour parler aux étudiants qui vivent dans les centres d'hébergement parce qu'ils ne peuvent pas payer le 2000 $ de loyer que ça coûte pour un petit appartement d'une chambre. Vous nous avez donné une augmentation de 100% dans le loyer en 7 ans. Oui, c'est vous, M. Trudeau, qui a causé ces augmentations-là. Venez avec moi pour parler aux familles des 30 000 personnes qui ont perdu un proche à cause des drogues. Venez avec moi parler aux familles des immigrants qui essaient de commanditer un membre de famille, mais qui attendent depuis des mois et des mois, en même temps que vous permettez 90 000 personnes à traverser la frontière illégalement au chemin de Roxham. Venez avec moi, cher Justin, pour parler aux victimes de la criminalité qui souffrent à cause de l'augmentation en criminalité de 32%
depuis votre arrivée en pouvoir. Venez avec moi, parlez aux gens qui ont perdu leurs vacances parce que le désordre dans notre système de transport fédéral est totalement chaotique. Mais Justin va dire qu'il n'est pas responsable pour tout cela. C'est quelqu'un d'autre. Il est juste en pouvoir depuis 8 ans. Ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour le code criminel fédéral. Ce n'est pas responsable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour les aéroports fédéraux. Ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un premier ministre fédéral soit responsable pour l'inflation qui est causée par les dépenses du gouvernement fédéral. Mais si Justin Trudeau n'est pas capable de rien faire dans ces dossiers-là, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il ne peut rien faire. Cher Justin, les Canadiens méritent mieux. Ça, c'est le Canada. Le Canada, où les gens devraient pouvoir accomplir leurs rêves. Ça, c'est le Canada. Les Canadiens et les Canadiens sont des bonnes personnes. Ils travaillent fort, ils méritent mieux et on va les livrer mieux. On va convertir la peine que Justin Trudeau a causée en espoir dont les Canadiens ont besoin. Quand j'étais jeune, j'ai 2 parents qui sont des enseignants. Ils m'ont enseigné quelque chose de très important, que peu importe d'où on vient, ce qui importe, c'est où on va. Peu importe qui on connaît, ce qui importe, c'est ce qu'on peut faire. Que dans le Canada, on est capable de travailler fort et réaliser nos rêves. Dans un pays qui donne des bénéfices aux gens qui travaillent fort. La possibilité de garder un plus grand montant de chèques de paie, avec la nourriture, des maisons et, oui, aussi l'essence qui est abordable aux gens. Et on va livrer ça en éliminant la taxe carbone, en incitant des municipalités de permettre davantage de construction des maisons et des appartements abordables pour nos jeunes, en permettant les Canadiens à garder un plus grand montant de leur chèque de paie pour que le travail redevienne payant ici au Canada. Un pays où les immigrants qui viennent ici légalement pour travailler sont favorisés et non pas les passages illégaux. Quand les immigrants viennent ici, ils auront l'occasion de travailler dans leur domaine parce que nous, les conservateurs, nous allons inciter les provinces de permettre nos médecins immigrants, nos infirmières immigrantes et les autres immigrants de travailler dans leur propre domaine pour réaliser leurs rêves. Et on va renverser les politiques désastreuses qui ont causé la criminalité dans nos rues parce que les Canadiens ont le droit de vivre de façon sécuritaire. On va éliminer la corruption, couper le gaspillage et limiter les dépenses pour laisser davantage dans les poches de monsieur et madame tout le monde. On va contrer les politiques inflationnistes pour que le dollar achète plus et pour que les Canadiens puissent acheter une vie respectable et digne de leur travail. On va rétablir l'espoir que Justin Trudeau a enlevé en 8 ans. On va redonner aux Canadiens le contrôle de leur vie dans le pays le plus libre au monde. Merci beaucoup, mes chers amis.